Le magazine Périgord Découverte vous convie à découvrir ou redécouvrir les sites qui font la beauté de la Dordogne. Jean-Charles Pouillot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coéditeur de ce magazine dont France Bleu Périgord est partenaire et aujourd'hui vous nous emmenez dans la vallée de la Dordogne, au pays des châteaux. Alors bien sûr, des châteaux, il y en a partout en Dordogne. On parle même du pays des 1001 châteaux. Mais en réalité, le Périgord compte 618 châteaux recensés si on exclut les manoirs, les chartreuses et les gentilhommières. C'est tout de même 11% du nombre de châteaux sur la totalité du territoire, oui. Ce qui en fait le département qui compte le plus de châteaux. Alors, plus de 50 sont ouverts à la visite et ici, sur la vallée de la Dordogne, de part et d'autre, on va trouver des châteaux guerriers, des forteresses accrochées aux falaises, comme le château de Bénac, qui servit de place forte aux Français et qui fait face et qui défie celui de Castelnau, longtemps occupé par les Anglais. Alors ça, c'est durant la longue guerre de 100 ans, qui dura plus d'un siècle, mais il y a des châteaux plus pacifiques. Et oui, vous voulez parler de l'ancienne demeure d'une grande dame du music-hall, Joséphine Baker. Le château des Mirandes devient le château des Milandes lorsque Joséphine l'achète juste après-guerre, après l'avoir loué une dizaine d'années. Elle avait du mal à prononcer Mirande. Ah, d'accord. C'est la raison pour laquelle ça a été transformé. Et elle se marie dans la chapelle des Milandes pour la 4e fois avec le chef d'orchestre Jo Bouillon. Et elle accueille ici, dans son village du monde, la tribu Arc-en-Ciel, qui est composée des 12 enfants qu'elle a adoptés au cours de ses tournées. Et elle veut ainsi montrer, alors qu'elle a été victime de la ségrégation, que les peuples peuvent vivre ensemble. Et alors beaucoup de monde se presse aux Milandes et on doit à Joséphine l'essor du tourisme dans les années 50-60 en Périgord. La fin est un peu tragique, mais vous pouvez aller comme en pèlerinage rendre hommage à cette grande dame. On sent que vous l'aimez, Joséphine. D'autres lieux, d'autres personnages ? Alors un autre château, celui de Fénelon, l'auteur des aventures de Télémaque à Sainte-Mondane. Celui plus proche de Sarlat de Puymartin, toujours habité par la Dame Blanche qui avait été emmurée par un mari jaloux. Et puis l'autre personnage, alors moi j'ai une certaine admiration pour Étienne de la Boétie, l'auteur du discours de la servitude volontaire à qui on attribue cette phrase « Les tyrans ne sont grands que parce que vous êtes à genoux ». Et on peut encore admirer à Sarlat sa maison natale, comme bon nombre d'hôtels particuliers, mais aussi la nef de l'ancienne église Sainte-Marie, restaurée par le grand architecte Jean Nouvel, et qui abrite aujourd'hui le marché couvert. Et en parlant de marché, celui de Sarlat est particulièrement animé. Alors c'est tous les jours sous le marché couvert, avec un grand marché les mercredis et samedis, et le jeudi, on était à 18h, un marché bio. Sarlat, c'est la cité majeure de ce territoire, mais il y a aussi de très jolis villages sur cette vallée de la Dordogne. Ben oui, si le Périgord compte le plus grand nombre de villages classés parmi les plus beaux villages de France, il y en a 10 au total, on en trouve 5 le long de la vallée de la Dordogne. Et en remontant la vallée depuis Trémola, on trouvera d'abord Belvès, un peu à l'écart, sur son promontoire, puis en enfilade, Bénac, Castelnau, La Roque-Gajac, puis la Bastide royale de Dôme. Et pour la contemplation, pour l'instant méditation? Alors pour la contemplation, il y a les jardins suspendus de Marquessac, avec un panorama époustouflant sur la vallée de la Dordogne. Avec une variante pour découvrir cette vallée, ce sont les balades en gabar au départ de La Roque-Gajac ou de Bénac, ou alors encore vue du ciel dans la nacelle d'une montgolfière. Il y a là vraiment de la magie. Et pour la méditation, on peut se poser dans les jardins de buis du manoir d'Érignac, avec des perspectives qui se prolongent au-delà du jardin lui-même. C'est le principe des jardins à la française et c'est assez inspirant. Merci Jean-Charles Pouillot, coéditeur du magazine Périgord Découverte, un magazine gratuit à retrouver dans nos studios de France Bleu Périgord ainsi que dans les offices de tourisme de la Dordogne.